Oui, shalom, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, soyez bénis, que la communion avec le Saint-Esprit soit communiée à vous tous. En tout cas, je bénis le Seigneur pour sa grâce dans nos vies, pour ce qu'il fait, pour cet enseignement qu'il nous donne, afin que nous puissions connaître notre position en Jésus-Christ, connaître notre foi, connaître notre âme en Jésus-Christ, c'est très important. Et nous bénissons le Seigneur. Vraiment, c'est une joie pour moi de partager avec vous ce moment. Alors, hier, nous avons vu comment on se justifiait dans l'ancienne alliance et comment on se justifie dans la nouvelle alliance. Pour poursuivre dans cette même lancée, nous allons écouter la parole de Dieu dans Romains chapitre 10 et après nous allons aller dans Galates 2 si le temps nous le permet. On va voir ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 10. Dans Romains chapitre 10, selon la grâce, selon Jésus-Christ, on nous dit, Romains chapitre 10, le verset 4 dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Écoutez bien, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc Jésus-Christ est la fin de comment? De la loi pour tous ceux qui croient. Regardez bien, au verset 5, on nous dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Non, justice maintenant, elle ne vient plus de la loi, mais elle vient de la foi, elle vient de la grâce. Amen. Donc, on nous dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Voilà pourquoi nous avons vu dans Ézéchiel 18, le verset 20, que le fils ne portera pas comment le péché de son père. Il n'y a pas de malédiction générationnelle sur les fils. Ton père ne va pas pécher et c'est toi qui vas en payer les conséquences. Ça n'existe pas. Il y a des prédicateurs qui enseignent ces choses aujourd'hui. Mais ces choses-là sont des choses inexistantes pour nous qui sont dans le Seigneur. Et regardez bien ici ce que la Bible déclare ici. On nous dit en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Nous sommes au verset 5 de Romains 10. Et Moïse définit en effet la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Et c'est cette justice qui vient de la foi que nous nous prêchons. Parce que nous sommes dans cette alliance-là. Nous sommes dans cette alliance, nous les croyants d'aujourd'hui. Ok. Verset 6 de Romains 10. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Vous voyez? Alors, ici, dans ce passage de Romains 10, le verset 6, mais voici comment parle la justice qui vient de la loi, qui vient de la foi plutôt. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Verset 8, que dit-elle donc? La parole, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Nous ne prêchons pas la parole de la parole de la loi. Nous prêchons la parole de la foi. D'avoir foi en Jésus-Christ et que Jésus-Christ va changer ta vie, va changer ta destinée. Verset 9, on nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je répète encore, si tu confesses, le verset 9 de Romains 10 dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, nous voyons bien dans ce passage de Romains 10 au verset 4, comment nous sommes justifiés dans la grâce
par la foi en Jésus-Christ. Dans ce passage de Romains 10, c'est la démonstration de notre salut éternel par la foi en Jésus-Christ qui est démontrée ici, qui est montré, qui est mis comment en valeur, qui est mis comment en lumière, afin que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous puissions connaître notre position en Jésus-Christ et savoir comment est-ce que nous avons obtenu ce salut-là. Alléluia. Je relis encore Romains chapitre 10 du verset 4 au verset 12 pour que nous soyons éclairés. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ça, c'est la justice qui vient de la loi. Maintenant, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est dans ta bouche. La parole, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons et que nous communiquons. Nous vous communiquons la parole de la foi. Nous vous communiquons la parole de comment? De la foi. Il continue. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que le nom du Seigneur, c'est le nom qui apporte le salut. Le nom du Seigneur, c'est le nom qui apporte la rédemption. Le nom du Seigneur, c'est le nom qui apporte la délivrance. Le nom du Seigneur, c'est le nom qui apporte la paix, la joie de Dieu dans ta vie pour que tu sois une nouvelle créature. Pour que tu sois un homme saint, pour que tu sois un homme irrépréhensible. Alléluia. Voilà pourquoi dans Galates 2, allons dans Galates 2. Galates 2, verset 16 au verset 20 nous dit ceci. Galates 2, verset 16 au verset 20 nous dit ceci. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Néanmoins veut dire, cependant, certes, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Parce que personne dans la grâce, dans la nouvelle alliance, ne sera justifié par les œuvres de la loi. Retenez bien ceci, dans la grâce, dans la nouvelle alliance, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul confirme ici dans Galates 2, verset 16 au verset 20, il dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Paul qui se confiait avant sur les œuvres de la loi, lui-même, il a dit qu'il était un pharisien persécuteur de l'Église. Mais ces choses qui étaient pour lui comment? Comme un gain, il les a regardées comme une perte à cause de la connaissance de Jésus. Donc, c'est quand tu connais Jésus que tu reçois en réalité le salut éternel. C'est quand tu rencontres Jésus, c'est quand ton chemin rencontre le chemin de Jésus-Christ, parce que le chemin de Jésus-Christ, c'est quand tu rencontres Jésus, c'est là que tu obtiens le pardon de tes péchés. Parce que Jésus est celui qui pardonne les péchés. Jésus est celui qui efface comment? Tes péchés. Voilà pourquoi Paul dira ici que, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié,
mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi dans la grâce. Nous continuons verset 17 au verset 20. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ sera-t-il mis un ministre du péché? Loin de là. Vous voyez? Regardez bien. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. C'est-à-dire, pendant que nous sommes avec le Seigneur, justifiés par lui, sauvés par lui par la foi, si nous arrive de tomber dans un péché, si nous arrive d'avoir un écart de comportement, cela veut dire que Christ aussi est un pécheur? Non. Cela veut dire que Christ aussi est tombé? Non, c'est nous qui sommes tombés. Voilà pourquoi il dit, verset 18, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Regardez bien le verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Verset 19. Car c'est pas la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Car c'est pas la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Souvenez-vous que je vous disais la dernière fois, dans les deux dernières précédentes parties, que lorsque Christ est mort et qu'il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui afin de mourir pour les œuvres de la loi. Et lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui pour les œuvres de la foi également. Alléluia. Verset 20, là où nous nous arrêtons aujourd'hui, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous comprenez maintenant? Verset 20, on peut même aller jusqu'au verset 21. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Verset 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si la justice pouvait être obtenue par la loi, par les œuvres de la loi, pourquoi Christ devait venir mourir pour nous? Puisque la loi était là, tout le monde pouvait pratiquer comment? La justice selon la loi. Mais cette justice-là, ce n'est pas celle qui sauve, ce n'est pas celle qui te donne le salut éternel. Celle qui te donne le salut éternel, c'est celle que Christ a amenée. Parce que souvenez-vous de ce que nous avons vu dans les premières parties, qu'il n'y a pas, le Seigneur dit qu'il n'y a pas de bon, pas même un seul. Même si quelqu'un arrivait à pratiquer toute la loi, il serait toujours comment? Quelqu'un qui a un péché qui n'est pas clean, qui n'est pas propre devant Dieu. Il serait toujours quelqu'un qui n'est pas propre devant Dieu. Parce que la loi n'a rien amené à la perfection. La loi est un pédagogue. La loi nous a permis de connaître Christ. La loi nous a dirigés vers Christ. Alléluia. Béni soit le Seigneur Dieu. Donc pour terminer ici, je vais relire une dernière fois Galates 2, le verset 16 au verset 21. Paul dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Christ n'a jamais été un ministre du péché parce qu'il est lui juste. Il est la justice et l'amour de Dieu. Verset 18 au verset 21, il dit, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Si je rebâtis les choses que moi-même j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Ce n'est pas Christ qui sera le transgresseur. Verset 19, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Verset 20 au verset 21, j'ai été crucifié avec Christ,
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort donc en vain. Et comme Christ n'est pas mort en vain, c'est par la foi en Christ que nous sommes comment? Que nous obtenons le salut éternel et Christ est notre justice. Soyez bénis. Shalom.